Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update de mon achat d'appartement. Je crois que ça fait quelques semaines que je n'ai pas parlé de ce qu'il se passait. De toute façon c'est un achat VFA, donc du coup pour avoir des nouvelles c'est pas facile, c'est pas comme si vous construisiez une maison, vous pouvez aller tous les jours jeter un coup d'œil. Mais voilà, il y a eu quelques petites nouveautés, du coup je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, et bien vous le savez, j'ai acheté un appartement. Maintenant je peux dire j'ai acheté parce que j'ai signé chez le notaire. J'avais fait un vlog de ces jours où j'avais été chez le notaire, tout ça. Donc ça remonte au mois de novembre, début novembre. Donc c'est officiel, j'ai signé, je suis propriétaire de cet appartement qui est en construction. Donc voilà, donc j'ai signé chez le notaire début novembre et j'avais pris rendez-vous pour commander la cuisine ces jours-ci. Donc je vais vous expliquer juste après parce qu'on revient de chez Ikea et on a eu des petites surprises. Je vous expliquerai juste après. Donc la livraison de l'appartement prévue premier trimestre 2020 et du coup j'attendais le courrier de livraison parce qu'au début on m'avait parlé de début mars. Quand j'ai fait la visite cloison au mois d'octobre, on m'avait dit ce sera pour début mars, on a déjà une livraison fin février, fin mars, donc ce sera pour début mars. Donc moi je m'étais un petit peu casée sur début mars. Et le mois de décembre arrive et il me fallait la date de livraison de l'appartement pour que je puisse caler par rapport à la cuisine. Parce que j'avais rendez-vous pas longtemps après pour la cuisine, donc j'avais rendez-vous aujourd'hui. Et donc j'ai envoyé un mail, j'ai dit voilà, parce qu'on devait recevoir un courrier 3 mois avant. Donc du coup 3 mois avant ça faisait début décembre pour début mars. Donc j'envoie un mail, tout ça, et on me répond. Et là on me dit que c'est plus prévu pour fin mars. Donc voilà, et que le courrier allait être envoyé dans les quelques jours. Et donc effectivement j'ai reçu le courrier avec la date. Donc j'ai rappelé pour prendre le rendez-vous de cette date de livraison. Donc je vous donnerai pas la date, mais c'est plus fin mars que début mars. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste que j'avais prévu des dates et tout par rapport à la cuisine, mais bon, c'est pas très grave, du moment que je l'ai, l'appartement, c'est pas grave. Et du coup au téléphone je lui demande à la dame, je dis bah est-ce qu'il y a une autre visite de prévue avant la date de livraison? Elle me dit oui il y a une pré-livraison 2 semaines avant la livraison et que j'avais dit que j'allais recevoir le courrier. Du coup j'ai demandé si je pouvais prendre le rendez-vous tout de suite en même temps. Elle m'a dit oui, donc du coup j'ai posé le rendez-vous et le soir même en rentrant chez moi j'avais le courrier dans la boîte aux lettres. Donc du coup voilà, j'ai rendez-vous 15 jours avant la date de livraison pour la pré-livraison. Donc c'est une visite d'1 heure et j'ai rendez-vous donc 15 jours après pour la remise des clés. Pour la remise des clés, du coup le rendez-vous durera 1h30 et j'ai réussi à faire venir ma maman parce que le notaire m'avait conseillé de pas être tout seul parce que pour voir les défauts et tout, ma mère elle l'œil très pointilleux pour ce genre de choses, donc voilà, c'est pour ça que je préfère que ce soit elle qui vienne. Donc pour la cuisine, j'avais pris rendez-vous aujourd'hui et mes parents donc sont venus de Nantes pour la cuisine, enfin surtout ma mère, mon père c'était pour autre chose, mais il est venu quand même. Et du coup on avait rendez-vous chez Ikea pour commander la cuisine. C'est-à-dire que quand on avait été au mois d'octobre avec ma mère faire notre samedi de cuisine, chez Ikea, le monsieur nous avait dit bon bah quand c'est bon, je vous envoie un mail là, et quand vous voudrez commander la cuisine, vous avez juste à cliquer sur le mail, prendre le rendez-vous, comme ça fait en magasin, et puis vous aurez juste à commander la cuisine. Il nous a juste dit pour la pause, il faut que ce soit fait 2 mois avant, donc on a dit bon du coup pour janvier, on viendra janvier, pour le mois de mars. Il m'a dit oui, c'est très bien, voilà. Donc on s'est dit bon on va prendre rendez-vous en janvier pour le mois de mars. Donc du coup on va aujourd'hui. Et donc on va au rendez-vous, le monsieur il vérifie si tout est cohérent. Et là il nous dit que en fait il faut qu'il y ait une prévisite. Une prévisite parce que du coup j'ai décidé de faire monter par Ikea parce que c'était le même. Au début je voulais juste faire monter les meubles moi-même avec de la famille tout ça et laisser Ikea juste accroché au mur ou quoi que ce soit. Mais en fait c'est le même prix parce que c'est par rapport au nombre de caissons tout ça, donc on laisse tout faire la personne qui a monté. Sauf que Ikea délègue à une entreprise, je sais plus le nom. Enfin voilà, du coup il nous dit là faut prendre un rendez-vous pour une prévisite. Et du coup je savais qu'il y avait une prévisite et j'avais prévu un petit peu coucou entre guillemets, enfin pas vraiment. J'avais au téléphone quand j'avais eu la personne pour la date de livraison et la visite de pré-livraison. J'avais demandé si c'était possible que le cuisinier vienne à la visite de pré-livraison et on m'avait dit oui.
Donc je m'étais dit que ça suffisait. Sauf que là, on m'a dit que si le cuisiniste venait faire la visite de pré-livraison avec moi, donc c'est-à-dire au mois de mars, il y avait encore 2 mois pour pouvoir faire monter la cuisine. C'est-à-dire que j'aurais ma cuisine qu'au mois de mai. Donc on nous avait pas dit ça, nous on avait dit qu'il fallait venir commander et que ce serait 2 mois après. Pas qu'il fallait que ce soit 2 mois après la visite de pré-livraison. Enfin la visite de pré-montage quoi. Je sais pas si je suis claire. Sauf que je suis en VFA et ce n'est pas du tout évident de visiter l'appartement en dehors des périodes de visite qui sont imposées par le promoteur. Donc du coup, sauf que chez Ikea en ce moment, il y a des réductions qui s'arrêtent la semaine prochaine pour l'électroménager. C'est-à-dire que quand on achète 3 électroménagers, on en a un à 1 euro si on a 2000 € de meubles, ce qui est mon cas. Donc j'en bénéficiais. Et il y a moins 15% sur la finition de porte que je souhaite. Sauf que ça s'arrête aussi le 12. On voulait profiter de ça. Sauf qu'il faut que le gars vienne faire sa visite avant le 18 en fait. On a appris avant le 18. On m'a dit qu'on pouvait faire la promo jusqu'au 18. Donc il faut que le mec il vienne avant le 18. Sauf que il fallait que j'appelle il faut que j'appelle le promoteur pour savoir quand est-ce que si c'est possible, en espérant que le mec qui va poser la cuisine puisse venir dans les quelques semaines. Parce que sinon j'aurais pas ma cuisine en mars. Sauf que si j'attends lundi, plus ça va, plus les créneaux se prennent en fait des visites de pré-livraison de la cuisine. Et rien qu'en parlant, il y avait encore des créneaux la semaine prochaine, et sauf que le temps qu'on parle, il n'y avait plus de créneaux. Donc ça nous a mené jusqu'au 13. Heureusement on avait jusqu'au 18. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, et le plus drôle, c'est que quand on s'est dit... Bon, on va prendre un rendez-vous pour que le mec y vienne, faire les mesures et tout. Et si le promoteur dit non, eh ben on changera le rendez-vous. Ah non, ça marche pas comme ça, on peut pas changer le rendez-vous, ou alors faut repayer, parce que c'est 69 € pour faire venir pour la visite du cuisiniste. Et si jamais faut le changer, eh ben on repaye 69 €. Donc on a réfléchi et finalement on a décidé de quand même prendre un rendez-vous, parce que si j'attendais lundi, fallait que je retourne en magasin pour reprendre tout ça. Donc du coup, j'ai pris un rendez-vous un lundi, le lundi 13, pour que le gars vienne mesurer la cuisine. Et donc moi là, il faut que j'appelle le promoteur. On est samedi, hein, donc je peux pas l'appeler. Mais je l'appelle lundi et je vais pleurer pour qu'on puisse venir faire les mesures pour la cuisine. Donc j'espère que ça va marcher, j'espère qu'il va dire oui, sachant que il n'y en a pas pour très longtemps, il faut juste mesurer, donc j'espère qu'on va avoir accès parce que faut que je sois aussi présente avec le cuisiniste. Donc moi je suis contente parce qu'entre guillemets ça me fait voir l'appartement, mais il faut qu'on puisse avoir accès. Donc j'espère que ça sera le cas. Je vais tout faire pour que ça soit le cas, pour pas avoir repayé les 69 €. Et en plus il me faut absolument qu'ils viennent à ce moment-là pour que moi en mars j'ai la cuisine quoi. Donc ça va être très coton, parce qu'une fois que le gars il est passé, il a fait ses mesures, il envoie son truc à Ikea pour dire faut peut-être un peu changer ça, ça fait la commande, Ikea m'envoie un message et moi du coup je retourne chez Ikea pour aller payer et commander. Et du coup prévoir le jour de pause, le jour de livraison et le jour de pause. Donc on n'est pas dans le caca. Donc j'espère que ça va bien se goupiller, sachant que là, du coup, ils m'ont dit qu'ils mettaient 2 jours à monter la cuisine. Donc moi en plus, je pensais aller aujourd'hui avoir le jour de pause de cuisine et pouvoir décider quel jour j'allais déménager pour pouvoir prévenir mes amis. Parce que du coup j'ai les clés en fin de semaine, mais je pense que je vais quand même déménager le week-end. Et j'aurai pas de cuisine le lundi, mardi quoi, parce qu'ils monteront la cuisine et après j'aurai une cuisine. Donc je pense que je ferai comme ça. C'est pas la mort, j'aurai au moins un frigo, un micro. Voilà, et sinon je mangerai... je commanderai à livrer ou des trucs à réchauffer comme ça hein, pour 2 jours. C'est pas très grave, je pense que je vais faire comme ça. Mais voilà, ça vraiment... C'est le premier couac, la cuisine, le mec, enfin c'est de la faute du premier collègue en fait à Ikea en octobre qui nous a pas du tout... c'est super classe, hein, Isis derrière qui est en train de faire sa petite toilette, désolée. Et si nous avait dit tout de suite que fallait que la visite de celui qui allait monter la cuisine soit 2 mois avant la pause, c'est là qu'on se serait pris beaucoup plus vite et j'aurais pu contacter le promoteur avant et s'arranger avant. Mais là
Là c'est un peu plus compliqué. Dites-moi dans les commentaires, parce que je sais que parmi vous il y en a qui ont acheté un VEFA. Dites-moi comment vous avez fait pour la cuisine, si vous avez réussi à vous arranger et aller voir l'appartement, enfin à faire accéder à l'appartement pour que le mec il puisse prendre les mesures. Ça m'intéresse de savoir dans les commentaires parce qu'en plus je poste cette vidéo dès demain et voilà, ça me soulagerait un peu d'avoir vos avis en espérant que vous ayez réussi. Ou ça se trouve vous vous y êtes pris vachement à l'avance et j'aurais peut-être dû faire venir le gars à la visite cloison, mais en fait c'était au mois d'octobre et du coup ça me paraissait tellement loin. Donc voilà pour les petites news. Du coup j'ai ma date de livraison, j'ai une date pour une visite pré-livraison et je dois téléphoner pour que le cuisiniste puisse prendre des mesures avant de commander la cuisine. Voilà où j'en suis. Je vais bientôt déposer mon préavis parce que dans la région rennaise et Rennes c'est 3 mois. D'ici quelques jours, là, mi-janvier, je vais aller déposer mon préavis. Et comme ça, ce sera une bonne chose de faite. J'ai déjà commencé à emballer tous mes cartons. J'ai commencé à faire quelques cartons. J'ai récolté plein de cartons par des collègues, par ma mère, par son boulot. Enfin, j'ai récolté plein de choses. J'ai commencé à pas mal stocker dans le garage. J'ai acheté la tête de lit pour la chambre. Parce que je l'ai payé en chèque cadeau et j'ai allé chercher à Angers. Donc voilà, c'était pas très facile, mais on a réussi à la faire rentrer en voiture, c'était pas gagné. Mais voilà, ça commence à arriver, ça va arriver très vite, dans moins de 3 mois, je suis dans l'appartement, donc ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool, j'ai super hâte, je pense que ça va arriver très vite, surtout avec le boulot là, ça va arriver super vite. Donc voilà pour le petit update, j'espère que ça vous aura plu. Et bah du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, à bientôt.